Est-ce que le dropshipping est une arnaque? Est-ce que les personnes qui parlent du dropshipping comme la meilleure méthode get rich quick, c'est-à-dire devenir riche rapidement, sont-ils des menteurs depuis le début? Est-ce que le dropshipping est vraiment une opportunité en or ou est-ce un mirage absolu et est-ce qu'on nous ment depuis quelques années? Si tu fais déjà du dropshipping à l'heure actuelle, que tu envisages d'en faire ou que tu t'y intéresses simplement à l'heure d'aujourd'hui, regarde bien cette vidéo parce que je vais te dévoiler des choses dont on ne parle pas dans le dropshipping. Il y a quelques jours, le journal Le Monde a fait paraître un article qui a buzzé dans les colonnes où il cible tout simplement le dropshipping et ses pratiques douteuses. Il vise notamment certains youtubeurs dont il ne cite pas le nom qui d'après eux vendent du rêve afin de vendre leur formation et de vendre le dropshipping. Alors je cite directement l'article, ce mode de vente qui promet de monter un empire commercial depuis chez soi rapporte bien moins que ce qu'avancent ces gourous. Alors pourquoi le dropshipping a cette image et est-ce que c'est vrai? Ce qu'il faut comprendre, c'est que des années en arrière, il y a environ 2 ans, le dropshipping est arrivé en France de manière massive. Ça existait déjà avant, alors aux USA et aussi en France, il y a des personnes qui le pratiquaient, mais c'était pas très répandu parce que personne n'avait fait de vidéo sur le sujet, personne n'en avait parlé vraiment sur internet. Il y avait simplement des personnes qui le pratiquaient. Et il y a environ 2 ans, donc en 2017, il y a énormément de personnes qui se sont mis à le montrer sur les réseaux sociaux, faire des vidéos sur YouTube et ils ont réussi à se créer une communauté très rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça réunissait tout simplement des gens qui souhaitaient se faire énormément d'argent rapidement et que les promesses faites dans les vidéos étaient vraiment conséquentes et que du coup, énormément de personnes s'intéressent au sujet et souhaitaient se lancer. Le fait que ça soit nouveau, qu'il y ait très peu de barrières à l'entrée, elle était inexistante et qu'il n'y ait pas besoin à peu près de capital pour démarrer, ça a littéralement attiré les foules et comme il y avait peu d'experts en la matière pour dire le contraire, il y a beaucoup de personnes qui sont ruées vers cette opportunité-là. Du coup, les youtubeurs et formateurs pouvaient dire à peu près n'importe quoi et tout le monde allait recopier et tout simplement mettre en place ce qu'ils disaient dans leurs vidéos parce qu'il y avait personne pour vraiment le vérifier puisque personne n'avait vraiment de résultats conséquents sur le sujet. Bien évidemment, ça existait quelques mois auparavant aux États-Unis, puisqu'il faut savoir que les tendances et les modes viennent 1 à 2 ans en France après avoir émergé aux États-Unis. Donc il y avait la même chose aux USA et les promesses faites par ces youtubeurs étaient absolument gigantesques. J'en ai moi-même fait les frais il y a 2 ans environ. Lorsque j'ai démarré, j'ai mis un shop en place et je me suis retrouvé avec plusieurs barrières. Et surtout, il y a énormément de choses qu'on ne nous dit pas. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont laissé entendre qu'en prenant simplement une boutique que tu fais en 5 minutes, un produit sur AliExpress et en le mettant sur ta boutique, tu pouvais devenir riche très rapidement ou du moins faire beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru, il y a beaucoup de personnes qui ont mis ça en place et il y a beaucoup de personnes qui se sont pris un mur. Ça a été globalement à l'origine de beaucoup d'abandons, de beaucoup de pertes d'argent de personnes et surtout de beaucoup de critiques qui ont fait gonfler cette bulle du dropshipping et qui ont fait croire à tout le monde que c'était probablement une arnaque. C'est d'ailleurs aussi pour ça que beaucoup de personnes n'y arrivent pas sur internet et abandonnent très rapidement ou s'appauvrissent parce que tout simplement ils ont suivi ces personnes d'il y a 2 ans qui avaient fait des promesses extraordinaires avec les mauvaises méthodes, ils ont mis ça en place et comme ça ne fonctionne pas, ils ont perdu confiance en eux, ils ont perdu confiance en business en ligne et ils ont perdu confiance en les formateurs sur internet. Du coup, ils ont été aussi les pionniers, si je puis dire, de cette bulle qui semble être une arnaque parce que comme eux ils n'ont pas réussi, ils ont dénoncé tout simplement ce qu'ils avaient vécu et c'est absolument normal. En fait, quel est le problème ici? Ce n'est pas le dropshipping en lui-même. Beaucoup de personnes se sont lancées en voyant les promesses sur YouTube et les conseils sur YouTube et se sont rendu compte que on leur avait promis une boutique qui allait être créée en 10 minutes alors que c'est absolument faux. Pour avoir une vraie boutique professionnelle, il faut plusieurs heures voire plusieurs jours et on leur a aussi promis qu'ils allaient faire des milliers et des milliers d'euros de vente. Alors ces personnes ont commencé, se sont lancées et se sont vite rendu compte que ok, même s'il y avait une boutique à peu près potable qui a été construite, il faut attirer du trafic et le trafic vient pas tout seul. Soit on utilise le SEO qui va prendre plusieurs mois, soit on doit payer du trafic et là ça demande de l'investissement. Donc un business qui était au début facile à l'entrée et qui ne nécessitait pas de capital pour démarrer se transforme en un cauchemar où il faut investir des centaines et des milliers d'euros pour attirer du trafic. En plus de ça, beaucoup de personnes ont montré ou transmis des pratiques qui sont illicites, parfois à la limite de la légalité sur leur boutique et comme n'importe quel amateur peut se lancer et recopier la personne en qui il a confiance, en le formateur ou en la personne sur YouTube, elle va mettre ça en place et du coup la pratique illégale va se répéter et encore répéter. J'y viens dans quelques instants. Et du coup c'est là que l'article de Le Monde a partiellement raison. L'image donnée au dropshipping ces 2 dernières années a été grandement détériorée justement par ces pratiques qui ont été répétées et encore répétées et ça a fait effet boule de neige.
Tout le monde du coup a décrié le dropshipping, tout le monde a dit que ça marchait pas et tout le monde a utilisé ces pratiques illicites et illégales. Ça leur a grandement facilité la tâche pour écrire cet article. Et je cite à nouveau, il y a eu des faux commentaires et des notifications bidons. En 2017, l'action Shopify a plongé après des déclarations et notamment le fait qu'elle autorise toujours des outils qui importent les commentaires déposés sur AliExpress ou donnant à des pages tout juste créées l'apparence d'un site ayant de nombreux clients, alors que c'est totalement faux. Ou encore d'afficher de fausses notifications d'achat, les petites pop-up qu'on voit en bas des pages. Alors effectivement, il y a des pages sur lesquelles c'est vrai et il y a d'autres pages sur lesquelles c'est absolument faux. Et ça, c'est interdit. Mais il y a d'autres éléments aussi, les promotions abusives sans date de fin, les faux comptes à rebours ou les mensonges, tout simplement. Par exemple, les dons à des associations. Je pense que vous avez déjà vu, par exemple, une marque qui disait nous allons redonner de l'argent à la Croix-Rouge, nous allons redonner de l'argent à Greenpeace. Tout ça, c'est absolument faux et tout ça, c'est bien sûr interdit par la loi. Le problème, c'est que tous ces éléments réunis en masse ont été exécutés par des amateurs qui ont simplement recopié des conseils qu'on leur avait donnés et du coup, ils ont créé des business d'amateurs parce que avec des astuces d'amateurs, tu peux avoir qu'un business d'amateur et pas un business professionnel. Du coup, tous ces gens ont perdu beaucoup d'argent parce que leur boutique n'était pas optimisée, parce qu'ils savaient pas faire des pubs, parce qu'ils savaient pas comment amener du trafic autrement que par la pub Facebook. On leur apprenait le fait des tests sur vos produits avec 5 € par produit, ce qui fonctionne plus du tout aujourd'hui, ou alors c'est beaucoup plus compliqué puisque la pub Facebook a augmenté et du coup, il y a eu énormément de boutiques d'amateurs qui se sont lancés et surtout beaucoup de consommateurs qui ont été lésés. Ça a facilité la tâche des journaux ou des médias comme Le Monde ou plein d'autres pour décrier le dropshipping. Et tout ceci, c'est pas uniquement nocif pour l'image du dropshipping, mais pour aussi les personnes qui en font ou les personnes qui transmettent le savoir du dropshipping, notamment moi ou plein d'autres formateurs, parce que on est décrié, on est tout simplement un peu mal vu parce que les gens ont vu les mauvaises pratiques du dropshipping par le passé et pensent que tout le monde fait ça. D'accord ? Et ils ont raison de penser comme ça, c'est absolument vrai. En plus de ça, il y a eu d'autres événements qui ont fait que le dropshipping a été détesté. Il faut savoir qu'en novembre 2018, il y a 2 influenceurs français avec plusieurs millions d'abonnés qui ont fait tout simplement de la promotion pour des produits en dropshipping, mais vraiment c'était de la vraie contrefaçon et c'était très mal fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait des sites qui n'avaient même pas de conditions générales de vente, etc. Et ils ont demandé à leurs followers d'aller acheter les produits. C'était des faux AirPods à, je sais plus, 50 € au lieu de 200. Il y avait des montres à 400 € alors que sur AliExpress, elles étaient à 10 €. Et juste après, quand les personnes ont acheté tous les produits, les sites ont littéralement disparu en ne laissant aucune trace. Donc ça aussi, ça a fait très mal à beaucoup d'abonnés. Il y a beaucoup de personnes qui se sont renseignées. Il y a eu une vidéo d'ailleurs du Roi des Rats, il me semble, sur le sujet, qui en a parlé, ou alors d'autres youtubeurs. Et ça a aussi décrié encore plus le dropshipping et ça l'a un petit peu enfoncé. Du coup, les personnes qui font vraiment du chiffre avec du dropshipping ou qui l'utilisent d'une bonne manière sont vraiment très mal vues, tout comme les personnes qui l'utilisent très mal. Et ça, c'est tout à fait normal. Ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, c'est que le dropshipping n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est simplement que les gens l'ont mal utilisé, un petit peu comme tout. Si tu prends un business et que tu l'utilises mal, ça peut te retomber dessus. Et du coup, ils ont fait croire à énormément de personnes que c'était facile, qu'il y avait des stratégies miracles à mettre en place, alors que c'est absolument faux. Le dropshipping, c'est une excellente opportunité effectivement pour se lancer en 2019 sur Internet, mais il faut avoir les bonnes bases, les bonnes pratiques et surtout, il ne faut pas absolument croire tout ce qu'on vous dit. Donc, quand vous démarrez un business comme ça, renseignez-vous effectivement dans des vidéos, dans des formations si vous le souhaitez, mais surtout, prenez les infos comme elles viennent, mais remettez tout en question. C'est-à-dire, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je vais faire un test, je vais regarder, et puis si ça marche pas, j'écarte la solution. Ne vous dites pas que c'est la méthode miracle, qu'il faut tout mettre dedans et qu'il faut mettre tous vos œufs dans le même panier. Il faut vraiment tester les choses. D'ailleurs, je vais vous parler de ce qui fonctionne en 2019 dans quelques instants. Alors juste pour vous aider et que vous compreniez bien quelles sont les choses qui ne marchent pas du tout avec le dropshipping en 2019, quelles sont les choses qu'on vous a fait croire et qui fonctionnent pas du tout et ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors tout d'abord, la chose qu'on vous fait croire, c'est que c'est hyper facile. Absolument pas. Le dropshipping, c'est facile pour commencer. C'est-à-dire que c'est un pied dans la porte dans le monde du e-commerce. Généralement, quand tu veux faire du e-commerce, c'est un peu relou parce que tu dois investir des milliers d'euros dans un stock, dans une boutique et dans plein d'autres choses. Ici, le dropshipping, ça te permet de tester une niche, de tester une boutique, de tester des produits. Et ça te permet d'avoir un minimum d'investissement à faire. Ensuite, tu pourras passer par exemple en stock. Je te parlerai dans un instant. La deuxième chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le dropshipping, c'est pas bon pour l'environnement. Il y a plein de gens qui gagnent plein d'argent avec ça, mais ils pensent pas forcément à l'environnement dans le sens où quand tu importes un produit de Chine, le voyage est très long et pour l'environnement, pour l'écologie, c'est pas bon du tout. C'est un petit point que je voulais mentionner. Ça intéresse pas forcément tout le monde, mais c'est quand même intéressant à prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut prôner des fournisseurs locaux, des fournisseurs que tu peux trouver par exemple en France, parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau de l'environnement. Ensuite, il y a un troisième point qui est totalement faux, c'est au niveau des marges. Il y a beaucoup de gens qui
vous disent vous allez avoir un produit à 5 euros sur AliExpress, vous allez le vendre 100 euros et vous allez faire 80 euros de marge. C'est absolument faux puisque le coût d'acquisition par rapport à Google Ads, Facebook Ads ou YouTube Ads est en train de monter, il est assez gros et du coup c'est compliqué quand en dropshipping de faire des marges aussi grosses. Tu peux faire des marges mais il va falloir scale et surtout va falloir pas simplement mettre 5 euros sur un produit, le tester et penser gagner 95 euros de marge. Le quatrième point, c'est que le coût pub est très faible. Donc là, je viens d'en parler, le coût pub augmente et il faut simplement avoir les bonnes méthodes dans une niche où il y a très peu de concurrence pour pouvoir s'en sortir. Un autre point, encore une fois, les frais de douane, par exemple, quand tu importes de Chine ou la TVA, eh bien, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il y a très peu de gens qui sont dans la légalité à ce niveau-là. Effectivement, il y a une sorte de flou parce que peu de personnes en parlent et peu de personnes le font. Mais lorsque tu importes de Chine, tu dois déclarer ta TVA à l'importation et tu dois avoir un numéro spécial pour la douane. Enfin, j'aimerais revenir aussi sur un sujet qui est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui vous disent par exemple prends ce thème-là pour le site, c'est génial, fais comme ça, mets un faux compte à rebours, etc. Enfin, mets plein de toutes ces pratiques-là. Le problème, c'est que du coup, il y a énormément de gens qui se retrouvent avec le même site internet, avec les mêmes niches et avec les mêmes produits. Par exemple, moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, donc pour ceux qui me connaissent, ils doivent le savoir, j'ai commencé Shopify il y a 2 ans. J'avais mis 100 euros dans la publicité Facebook et je vendais à l'époque des accessoires pour chiens et pour chats. J'étais un petit peu tombé dans le piège dans lequel tout le monde est tombé, c'est-à-dire de suivre des personnes qui nous ont prôné un petit peu cette niche-là qui était sympa et du coup j'ai voulu faire pareil pour tester. J'étais un peu bené on va dire à l'époque et du coup ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que j'avais pris un thème gratuit que tout le monde avait, j'avais pris des produits que tout le monde avait, notamment la laisse qui brille dans la nuit, dans le noir, fluorescente et ça m'a pas permis de faire d'argent. J'ai absolument tout perdu à ce niveau-là. Donc prenez bien avec des pincettes ce qu'on vous dit sur internet, c'est important et surtout vérifiez la confiance que vous pouvez avoir en quelqu'un. Mais du coup, est-ce que le dropshipping ça fonctionne toujours ? Donc je vous ai expliqué ici les méthodes que vous pouvez utiliser pour que ça fonctionne. Alors évidemment, je suis pas le plus gros expert du dropshipping, j'en fais mais je suis pas le meilleur dans ce domaine-là, mais j'aimerais quand même vous partager mon avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dropshipping c'est une opportunité, c'est une partie du e-commerce, c'est un outil. Vous voyez, il y a l'e-commerce qui est absolument énorme et à l'intérieur, il y a le dropshipping qui est une petite partie du e-commerce. Ça vous permet de vous lancer, ça vous permet de démarrer sans beaucoup d'investissement et surtout de tester. Tester si vous aimez bien le process, tester des produits, tester une niche, tester une méthode. Ça vous permet de faire tout ça. C'est pas du tout une méthode get rich quick comme j'en ai parlé au début. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire vos premiers tests et d'engranger vos premiers euros. Moi, quand j'en parle notamment à mes abonnés et sur mes vidéos, le dropshipping c'est pas du tout une méthode pour moi pour devenir millionnaire ou un business à long terme. C'est un business qui va te permettre de te lancer, de te propulser. C'est une rampe de lancement. Moi, par exemple, le dropshipping, je l'utilise pour me créer un revenu un petit peu substantiel, un revenu complémentaire qui va être à côté de mon activité pour après réinvestir cet argent, j'en parlerai dans quelques instants, dans d'autres domaines. D'ailleurs, le fait que ce soit une rampe de lancement, ça se vérifie assez facilement parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit sur YouTube par exemple qui ont fait du dropshipping et qui après quittent le dropshipping. Ils en font souvent 2-3 ans, ils gagnent pas mal d'argent et ensuite ils investissent dans la bourse, dans l'immobilier où ils créent leur boutique avec du stock. C'est absolument comme ça qu'il faut faire et c'est une excellente idée parce que le dropshipping sur le long terme, ça fonctionne pas forcément parce que tu n'es pas aussi rentable que tu pourrais l'être avec d'autres domaines. Alors laissez-moi vous expliquer du coup les choses que tu peux faire avec le dropshipping, que tu peux implémenter pour vraiment t'en sortir et les méthodes qu'il y a à mettre en place. Alors en numéro 1, tu peux vouloir faire du dropshipping pour faire de l'argent rapidement. Donc ce que tu peux faire par exemple, c'est avoir une belle boutique, construire vraiment un vrai shop avec un thème soit que tu as fait coder par un développeur, soit un thème qui est vraiment poussé et qui est intéressant et trouver une niche vraiment rentable et du coup payer un influenceur pour qu'il fasse la promotion de tes produits. Donc l'idée c'est que tu peux commencer avec un petit influenceur, puis un moyen, puis un gros et augmenter. Ça va te permettre de gagner de l'argent assez rapidement. Après il faudra faire attention à tes marges et à plein d'autres points, mais en tout cas c'est une méthode que tu peux utiliser. En numéro 2, c'est que tu crées d'abord ta boutique en dropshipping et après au bout de quelques mois, tu passes en stock. C'est notamment ce qu'ont fait certaines marques de montres comme Daniel Wellington ou MVMT qui sont des marques qui font des chiffres d'affaires à plusieurs millions ou centaines de millions d'euros et qui ont démarré au début en dropshipping pour tester le process et surtout pour avoir peu d'investissement à mettre au début. Ensuite, la méthode numéro 3, c'est de créer un store, un shop sur le long terme. Tu vas par exemple faire du SEO où tu vas créer des articles, tu vas bien travailler tes fiches produits, etc. pour être bien référencé sur une niche ou dans des mots-clés qui sont longue traîne pour attirer beaucoup de trafic sur le long terme et avoir des ventes en automatique. C'est quelque chose que tu peux faire et qui est de plus en plus prôné parce que c'est quelque chose qui va être vraiment viable sur le long terme. Tu démarres en drop avec du SEO et puis ensuite quand ta boutique tourne, tu peux passer en stock et avoir une vraie boutique e-commerce. Ensuite, le 4e point que tu peux utiliser, et c'est moi ce que je fais de mon côté, c'est utiliser d'autres pratiques du dropshipping et pas forcément avoir ta boutique, mais utiliser notamment eBay qui peut te permettre de te créer un revenu assez rapidement et d'avoir un bon complément de salaire qui peut aller de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros si vraiment
tu t'en sors bien, que tu appliques les méthodes et que tu travailles beaucoup et intelligemment. C'est des choses que tu peux mettre en place. Moi, c'est ce que je fais sur eBay. Donc, j'ai plusieurs milliers d'euros de ventes tous les mois et après, je réinvestis cet argent, que ce soit dans mon business, dans un blog, dans la bourse ou autre. C'est des choses que tu peux mettre en place et qui sont aussi viables sur le long terme. Donc voilà, je voulais vraiment te partager mon avis sur le dropshipping. Pourquoi? Eh bien, c'est à cette image aujourd'hui. Pourquoi Le Monde a fait un article dessus qui est totalement légitime? Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont fait croire de mauvaises choses par le passé. Alors évidemment, Le Monde a mis des photos de certains youtubeurs actuels, alors que ce ne sont pas forcément eux qui ont perpétué, on va dire, la mauvaise image du dropshipping. C'était plutôt par le passé, il y a 2 ans, où il y a 2-3 personnes qui ont fait des vidéos et qui ont montré des mauvaises images du dropshipping, tout simplement. Du coup, moi, je voulais être clair là-dessus, donner mon avis, mais aussi te montrer eh bien la bonne image du dropshipping, c'est-à-dire qui est une opportunité en 2019 qu'il faut toujours saisir, mais bien évidemment, il faut trier un petit peu les informations qu'on a, il faut trier un petit peu les tests qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, et il faut surtout choisir une solution adaptée à votre situation. Donc si tu as aimé cette vidéo, elle m'a pris pas mal de temps, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager, un petit commentaire, et on se retrouve une prochaine fois. Ciao.